Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, bienvenue à tous et à ceux qui nous suivent partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien, toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour du lundi au vendredi. Nous avons atteint dans notre étude du premier livre de la Sainte Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 3. Et par la grâce de Dieu, dans notre épisode d'aujourd'hui, nous commencerons notre étude au verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Merci, Youssef. Frère Riyad. Votre présence nous Dieu vous honore. bénisse. Nous accueillons aussi nos invités aujourd'hui. Bienvenue. Frère Youssef, s'il vous plaît, dites-nous le titre de la partie précédente, versets 1 à 7, la grande chute, la chute d'Adam et d'Ève, le grand plan que Dieu a fait, et Satan est venu, mais Dieu devait préparer une solution. Et donc, donnez-nous le titre de la prochaine partie que nous lirons à partir du verset 8. Le meilleur titre qui puisse être donné est l'énigme de Samson. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Dieu est sorti victorieux dans la scène du mal de l'homme, de son échec, sa frustration, et il a donné des bénédictions formidables, comme nous le verrons. Dans le reste du livre, le reste du chapitre. Et ceci donne une réponse à la question philosophique fréquente: pourquoi Dieu a-t-il permis que l'homme soit testé s'il savait qu'il tombera? C'est vrai. Et il a permis à Satan de faire ce qu'il veut, mais Dieu fait sortir du bien, de ce chaos, un bien que nous ne pourrions jamais imaginer. Saint Augustin est celui qui a dit: le Dieu Tout-Puissant ne permettrait en aucun cas le mal dans ses œuvres, s'il n'était pas si bon que même du mal il pourrait sortir du bien. Oui. Permettez-moi de lire quelques versets Allez-y. en commençant au verset 8 dans le chapitre 3. Il parle d'Adam et d'Ève après la chute. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit: « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit: « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et j'arrête ma lecture ici et nous continuerons après avoir étudié cette partie. Oui, Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin après la chute et après avoir essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier. Ils ont commencé à entendre la voix de Dieu et le résultat était qu'ils se sont sentis nus et honteux et ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Parlez-nous un peu de cette scène, la scène de la nudité, de la honte et de la peur. cette scène se répète aussi une deuxième fois dans l'évangile de Jean. Nous trouvons, par exemple, dans Jean 3, un homme qui a peur. Et dans Jean 4, une femme qui a honte. Qui est l'homme qui a peur? Nicodème. Il craint les gens. Il craint les Juifs, bien qu'il était un chef chez les Juifs. Mais tout le monde craignait tout le monde. Donc il vient chez Jésus la nuit, à cause de sa peur, des Juifs. Et il y a une femme qui a honte. Elle a honte de quoi? De ce qu'elle a fait. Pourquoi elle l'a fait? C'est une question sans réponse. Et c'est la femme samaritaine. Mais le Seigneur a guéri Nicodème, et il l'a transformé d'un homme lâche qui craint les Juifs en un homme courageux, qui a osé aller chez Pilate pour demander le corps du Christ, et il a déclaré publiquement qu'il appartient au Christ. Oui. Et la femme qui avait honte est allée dire à toute la ville qu'un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Cet homme n'est-il pas le Christ? Donc ici, nous pouvons observer les deux premiers résultats du péché, que l'homme a eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et il a eu honte parce qu'il était nu et il s'est caché. Ces deux conséquences ont été résolues par Dieu, résolues dans l'évangile de Jean lorsque la parole
s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Donc il a transformé la peur de Nicodème en courage, et il a transformé la honte de la femme samaritaine en une déclaration claire qu'elle suit le Christ. Avant de revenir à cet état de peur et de panique et de honte dans la présence de Dieu, je veux avoir votre commentaire sur la scène de Dieu lui-même qui Oui. vient. L'Écriture dit de Dieu qu'il marchait. Que peut-on déduire de ce verbe? Et aussi lorsqu'il demande où es-tu, que peut-on en déduire? Oui, c'est pas du tout comme par exemple le soldat ou un policier qui cherche un criminel, mais comme un berger qui cherche un mouton perdu. Oui, Et nous verrons ceci encore et encore. Nous verrons Dieu en train de chercher. Celle-ci est la première image de ce berger qui va à la recherche du mouton perdu. Et je ne peux pas exprimer combien ça m'attriste que la première parole qui sort de la bouche de l'homme est adressée à Dieu, et cette parole, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est triste que ces paroles soient les premières paroles que l'homme ait dites à Dieu. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ta voix m'a effrayé. Très différent du cantique des cantiques 2:8. La voix de mon bien-aimé, le voici qui arrive. Il y a eu un changement, n'est-ce pas? Et aussi, il nous dit Adam et sa femme se cachèrent loin de Dieu au milieu des arbres du jardin. Quand nous lisons dans Apocalypse 22, ses serviteurs verront sa face et son nom sera sur leur front. Ce que je veux dire, c'est que le problème qui a été créé ici, sa solution était en Christ. Et nous voyons cela dans le Cantique des Cantiques, dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons voir cela aussi dans l'homme qui cherche son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Une solution, n'est-ce pas? oui. Formidable le Christ. Et par son intermédiaire, la volonté de l'Éternel sera accomplie. La première question posée dans cette section est où es-tu? C'est vrai. Et d'autres questions suivent. Où est Abel, ton frère? Oui. Et il y aura une autre question dans la Genèse 22. Où est l'agneau pour le sacrifice? C'est vrai. Ce sont des questions, mais où es-tu? Renferme-t-elle une connotation d'ignorance ou veut-il amener Adam à confesser sa situation? S'il vous plaît, parlez-nous de cette question. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, Dieu savait où était Adam. Mais je voudrais dire que nous pouvons attribuer à tout l'Ancien Testament cette question. Il peut être réduit à cette question. Où es-tu? C'est comme si les 39 livres de l'Ancien Testament ont été écrits pour nous dire où l'homme était. La première question dans le Nouveau Testament, où est-il? Oui, Pas où es-tu, nous savions déjà où nous sommes. Nous sommes engloutis par le péché. Où est le nouveau-né, le roi des Juifs? Alors donc, le remède est venu. Donc où est-il? Pas où es-tu. Le où es-tu a montré le problème. Où est-il a montré la solution. et s'il demandait aussi où es-tu et où est Abel, ton frère, la solution est aussi dans C'est l'agneau. vrai. Ou l'agneau C'est vrai. pour l'offrande. C'est vrai. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. C'est clair, à partir de ce qui se passe dans ce verset, qu'il y aurait un tribunal et des accusés. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'entendu de ce tribunal? Oui. Il y a un tribunal et l'interrogation des accusés, et chacun d'eux justifiera ses actes ou confessera ses crimes. Donnez-nous une idée générale de ce tribunal. Nous observons tout d'abord l'ordre, qui est assez intéressant. Il demande à Adam. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Adam? Est-ce qu'il ne savait pas que c'était Ève qui avait péché? Non, nous l'avons déjà dit, Dieu sait tout. Mais parce qu'Adam est responsable et que le commandement a été donné à Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné. Pourquoi as-tu fait cela? Il demande à la femme. Elle accuse le serpent. Il n'a pas demandé au serpent. Vous remarquez? Il a demandé à Adam, il a demandé à la femme, il ne demande pas au serpent. Pourquoi? Il a passé son jugement Il a directement. passé son jugement. Parce qu'il n'y a aucun remède pour le serpent. Il n'y a pas de salut offert au serpent. Le salut est donné juste aux humains. Car assurément, Hébreux 2, verset 16, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Le salut n'est pas offert à Satan. C'est pour cela, premièrement, il ne demande pas à Satan, mais il passe directement son jugement sur lui. Et Dieu a fait une distinction entre le diable et les humains.
C'est-à-dire, quand Dieu a parlé au serpent, il a parlé à la femme, il a parlé à Adam, et l'ordre est venu de cette façon, en conséquence de leur rôle dans les événements du problème. D'abord, le serpent a parlé à la femme, a causé la chute de l'homme, c'est pourquoi le jugement est donné dans le même ordre. Mais nous remarquons que Dieu a maudit le serpent et non la femme. Oui, Et il a maudit la terre et non Adam. Tu seras maudit parmi tous les bétails. Et il n'a pas maudit la femme, non parce qu'il les avait déjà bénis, oui. l'homme et la femme. Dieu n'enlève jamais sa N'enlève bénédiction. pas sa bénédiction. Et Adam, il n'a pas dit, toi, tu es maudit, mais maudit sera le sol à cause de toi. Donc la terre a été maudite, le serpent a été maudit, et ni Adam ni Ève ont été maudits. Et moi je vois dans cela de la grâce qui émerge de cette scène sombre et déprimante, mais il y a de la grâce, donc la réponse est oui, il y a de la grâce dans ce chapitre. L'un des jugements qui ont été déclarés, le premier a été déclaré contre le serpent. Et donc il a dit dans le verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et nous nous arrêtons au verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et ce verset seul, nous pourrions en discuter pour longtemps. Allez-y. Remarquez ici que cette prophétie est considérée comme étant le premier signe de la naissance du Messie. Et je dirais aussi que Satan a humilié la femme en faisant d'elle un moyen de faire entrer le péché. Mais par contre, Dieu a honoré la femme en faisant d'elle le moyen de la venue du Sauveur. Oui, Mais nous ne voyons pas cela dans ce qu'il a dit à Ève. Non, mais nous le voyons quand il parle au serpent, oui. comme s'il nous rappelle ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 36. Dans Ézéchiel 36, il dit « Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel, et sachez-le bien. » Il parle au peuple d'Israël à travers Ézéchiel. « Je ne fais pas ce que je fais parce que vous le méritez. Vous ne méritez absolument rien. » Et c'est comme si Dieu disait à Adam et Ève « En vous-même, vous ne méritez rien. Mais je fais ça pour ma gloire, Oui, pour mon nom. C'est pour cela. J'enverrai un sauveur, et il sera né d'une femme, pour qu'il écrase la tête du serpent. » Cette déclaration est formidable, qui est plus tard devenue un slogan. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est l'image de la première prophétie dans toute l'Écriture qui est remplie de prophéties concernant le Christ. Ici, la première prophétie concernant le Christ étant considérée comme la descendance de la femme, et il est venu sans aucune interférence de la part de l'homme. le Christ est la descendance Oui. de la femme. Et je veux dire qu'il y a eu plusieurs tentatives futiles à travers les siècles pour arrêter l'arrivée de la descendance de la C'est femme. vrai. Donnez-nous quelques exemples de ce que Satan voulait utiliser pour empêcher l'arrivée de la descendance de la femme. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'exemples. Je commence par Exode 2, ou Exode 1 et 2. Tous les nouveau-nés mâles, tuez-les. C'est Pharaon qui parlait avec les sages-femmes juives. Quand Pharaon a ordonné aux sages-femmes, Il a ordonné d'étouffer tout nouveau-né mâle. Depuis la source, dès que vous trouvez un nouveau-né mâle, tuez-le, même si c'est dans le ventre de sa mère. les enfants des Hébreux en Égypte. Exactement. Oui. Et c'est le premier essai pour arrêter l'arrivée de la descendance de la femme, quand Satan a su que le Sauveur De naîtrait cette descendance. de ce peuple. Oui, La deuxième tentative que nous montrerons est l'exemple d'Athalie. Lorsque la Bible nous dit que Athalie, la reine méchante, a tué la famille royale tout entière, et je suis surpris. Bien sûr, la puissance de Dieu apparaît ici. Elle a oublié l'un des enfants mâles, c'est-à-dire combien y en avait-il, même s'il y en avait 100. C'est-à-dire, comment se peut-il qu'elle oublie Joas? bien sûr, elle avait une liste d'assassination, Et qui sait? mais Dieu l'a fait oublier. Oui, et en Oui. plus, il a été élevé dans la maison du grand prêtre d'Israël, Joada le croyant. La troisième tentative, que nous donnerons comme exemple dans le livre d'Esther, la destruction de tous les Juifs, et cela dans le monde entier. Oui, Et celui qui a ordonné de faire un génocide, c'est lui qui est mort. oui, C'est lui qui est mort. Peu importe les efforts que Satan fait, il ne peut pas détruire la descendance de la femme, qui écrasera la tête du serpent. même lorsque le Christ est venu, Même Satan après, voulait c'est aussi, vrai. à travers Hérode, qui lui aussi a C'est ordonné un génocide et a tué tous les enfants de Bethléem. c'est vrai, Oui, c'est vrai. je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que signifie blessera le talon?
Alors, le talon, nous pouvons voir dans cela l'humanité du Christ, parce que le Christ est homme et Dieu. Sa divinité est la plus importante. Bien sûr, il est impossible pour le diable et autre que le diable. Mais il a pu blesser le talon de la descendance de la femme, qui est l'humanité. Oui, il a pu vaincre l'humanité, mais nous pouvons dire que ceci était le moyen de le détruire et d'écraser sa tête. Bien sûr, c'est une image de la crucifixion. Oui, bien sûr. La mort du Christ sur la croix. La mort du Christ sur la croix. Il a pu vaincre son humanité, et donc le Christ est mort, mais avec la mort du Christ, le dernier clou a été placé dans le cercueil du diable. Nous voulons clarifier à nos téléspectateurs que Satan n'a pas vaincu le Christ, ni l'humanité du Christ. Non. Il n'a pas pu d'aucune façon injecter son poison dans l'humanité du Christ comme n'importe quel autre homme sur la terre. Mais sur la croix, il a suscité des ennemis contre Christ comme s'il l'avait détruit, comme s'il avait vaincu le Christ par la mort du Christ sur la croix. C'est ce que tu lui blesseras le talon signifie, le talon. Mais le Christ écrasera la tête du serpent. Oui. Il y a une analogie, cette section est très importante pour nous aussi. Que peut faire Moïse avec le bâton qui s'est transformé en serpent? Et que fera Christ du serpent? Je veux dire, le Seigneur a ordonné à Moïse de tenir ce serpent, mais qu'a fait le Christ du serpent? Je veux dire, pour Moïse, Dieu lui a ordonné de la prendre par la queue. Et je pense que dans cela, il y a une image de la foi. Car si quelqu'un veut attraper un serpent, c'est pas par la queue. Si vous le tenez par la queue, il vous mordra. Mais ceci est la foi. Dieu lui a ordonné de le faire, et donc il l'a pris par la queue, et il s'est transformé en bâton. Mais le Christ ne l'a pas tenu, mais il a écrasé la tête du serpent. Celui-là est le Christ, qui est très différent de Moïse. Le nom de Moïse veut dire « et sauver des eaux ». Donc si personne ne l'avait retiré de l'eau, il se serait noyé. Alors que le Christ a été appelé Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Il sauve son peuple, il les sauve de leurs péchés. Et Moïse était la personne la plus importante pour les Juifs. La chose ultime qu'il ferait était d'attraper la queue. Mais la tête du serpent, une seule personne peut s'en occuper. Celui qui vient pour lui écraser la tête. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Ma question est qu'après la chute, il y avait un châtiment pour Adam ou l'homme et pour la femme. Quel est ce châtiment? Parlez-nous du jugement qui a été issu contre Adam et Ève. Comme nous l'avons appris, Dieu n'a maudit ni Adam ni la femme, mais il a maudit le serpent et il a maudit la terre. Alors, concernant la punition, quel père ne discipline pas son fils? Nous avons distingué entre les enfants et le diable. Très bien, donc les enfants doivent être disciplinés et punis. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » La mission la plus sacrée de la femme, qui est d'avoir des enfants, se fera avec beaucoup de douleur et de souffrance. Et c'est pour cela qu'il a dit, « J'augmenterai tes souffrances. » La souffrance de la grossesse sera multipliée. Et quand le moment viendra, l'accouchement se fera dans la douleur. Et historiquement, beaucoup de femmes sont mortes durant la phase de l'accouchement, même dans l'histoire sacrée. Mais aussi concernant sa relation en tant qu'épouse, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Tu as voulu le dominer, mais par contre, tu as causé sa chute. C'est pourquoi, encore une fois, je répète et j'assure que la direction doit appartenir à l'homme et non pas à la femme. Ceci est le jugement de la femme à cause de la chute et du péché. En ce qui concerne l'homme travaillera le sol, se fatiguera, transpirera. Et le sol lui produira des ronces et des chardons. Et après la fatigue et la sueur et les ronces et les chardons, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est la mort physique. La mort physique. Et cette mort est la punition qui est tombée sur Adam. Et bien sûr, quand nous arrivons au dernier Adam, nous trouverons que quand il nous parle de la fatigue du Christ, sa sueur, les ronces, la couronne de ronces sur la tête du Christ, enfin, il a été réduit à la poussière de la mort. C'est arrivé avec Christ. À lui toute la gloire. Il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais commis de péché. Mais à cause de ce que Adam a fait, Christ est venu pour le porter et le protéger. Oui. Et ici, après cette déclaration, et surtout celle de
Genèse 3, 15, il Oui. dit dans le verset 20, « Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. » Quel est votre commentaire sur ce verset court? Comment Adam pouvait-il voir Ève comme la mère de tous les vivants dans cet instant de mort? J'y vois la dualité singulière de toute l'Écriture, j'y vois la grâce et la foi. La grâce du côté de Dieu. Je veux dire que Dieu a décidé que de cette femme proviendra le Sauveur. Qu'est-ce que c'est? Grâce, la grâce pure. Et j'y vois aussi que Adam a reçu cette promesse par la grâce et l'a reçue par la foi. Et de nouveau, il a utilisé son droit de nouveau, il a écouté la parole de Dieu. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. Ce que Dieu a dit, nous ne le remettons pas en question, nous ne le négocions pas. Nous utilisons notre pouvoir, comme il l'avait déjà dit avant. Il a donné un nom à sa femme, femme parce qu'elle a été prise d'un homme, comme il a nommé toutes les créatures sur la terre car il a le pouvoir. Ici, il a donné un nouveau nom, en la considérant non la mère de tout mort, bien qu'elle ait mangé, et qu'elle ait mérité la mort. Mais par la foi, il l'a vue comme la mère de tout vivant. C'est ce qu'on peut trouver dans la foi d'Abraham qui a cru dans la grâce de Dieu. Oui, et c'est la foi active, C'est vrai. car il a reçu la promesse par la grâce et par la foi, il a pu voir en Ève la mère De tout vivant. de tous les vivants. C'est vrai. Je m'arrête au verset 21. Oui, Genèse 3, 21. Le désastre qu'ils ont causé avant, lorsqu'ils ont essayé de se couvrir avec les feuilles de figuier, et Dieu a commencé son travail miraculeux. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Que voyez-vous dans ce verset? je vois dans ce chapitre et dans le chapitre précédent qu'il y a 3 types de vêtements. Un qui est perdu pour toujours, celui de l'innocence. Ils étaient nus et n'avaient pas honte. C'est fini, oubliez ceci, car il n'y a plus d'innocence, car il a connu le bien et le mal. Oui, Il y a 2 types que nous avons mentionnés aujourd'hui. L'un d'eux est les vêtements que je fais moi-même, ce pharisaïsme, ces feuilles de figuier qui sont vraiment inutiles. Et l'autre type, c'est ce que Dieu fait. Dieu a fait pour Adam et sa femme des habits en peau. Et c'est le seul type qui marche pour l'homme. la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et chacun des téléspectateurs est appelé à choisir. Est-ce que tu veux faire tes propres vêtements et te recouvrir de feuilles de figuier, et devant Dieu tu diras « Je suis nu ». Et si vous voulez vraiment accepter ce don magnifique que Dieu a fait, qu'il a fait à Adam et à sa femme, celui-là même qu'il a donné dans Genèse 3, 21, et le même Dieu dans Hébreux chapitre 1, lui-même a fait une purification de nos péchés. Lorsque Dieu a donné à Adam et à sa femme des habits en peau, c'est la base du sacrifice. Et ici, nous avons la première référence La première au sacrifice. Le sacrifice est dans toute la Bible, car l'Écriture est le livre du sacrifice. C'est le livre du sacrifice. Et le Seigneur les a couverts de peau. Oui, Mais ils ne pouvaient plus rester dans le jardin. non, Ils devaient sortir du jardin. c'est la punition. Et ici, quand ils sont sortis du jardin, il dit dans le verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme a été chassé et le chemin de l'arbre de vie a été bloqué par une épée flamboyante. Que pouvons-nous déduire de ces textes? Je vois 3 choses. La première chose, Dieu a empêché Adam de manger de l'arbre de vie, car la vie éternelle, dans cet état de nudité et de honte, aurait été une tragédie. Je veux dire, imaginez si Adam était toujours vivant, et que la mort était en lui, mais il n'est pas mort. Une tragédie. C'est pourquoi Dieu ne lui a pas permis de manger de l'arbre de la vie, parce qu'il avait un plan plus grand. La deuxième chose, cette épée n'a été utilisée contre personne. Elle est restée plantée là. Nous ne trouvons nulle part que cette épée, je veux dire, personne, Adam, ni Ève, ni Caïn, ni personne d'autre n'a essayé de manger le fruit. Alors donc, cette épée n'a jamais été utilisée, jusqu'à ce qu'on arrive à Zacharie 13, 7. Épée, réveille-toi. Épée, réveille-toi. Ah, toi qui étais endormi durant 4000 ans. Frappe Adam. Non. Frappe Ève, elle le mérite, encore non. Frappe Caïn, le méchant, lui non plus. Alors qui sera frappé? Frappe le berger. Frappe le berger. Qui est ce berger? Notre bien-aimé qui est mort pour nous, qui a accepté la substitution.
Ici, nous trouvons des habits en peau et nous voyons l'épée qui s'est réveillée pour frapper le berger. Quel sauveur formidable, Oui. merveilleux. Et ce chapitre triste et lugubre finit par mentionner la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, je suis impressionné par l'inspiration verbale. Oui. Chaque parole a sa place. C'est vrai. Il ne dit pas qu'il a mis une épée qui tournait dans tous les sens, mais une épée flamboyante. Il spécifie qu'elle était flamboyante. C'était une épée flamboyante, c'est impressionnant. Parce qu'en effet, en offrant le sacrifice est abattu par une paix en puis, il premier, est brûlé. et puis il est brûlé. Mais le feu est descendu sur le Christ, En sur étant la vivant. croix. Il était vivant sur la croix. C'est vrai. Et ensuite, il rendit l'esprit. C'est vrai. Nous trouvons des traces de ceci dans la question d'Isaac dans Genèse 22. Voici le feu et le couteau. Et donc, il y a le feu et ensuite le couteau. C'est Le vrai. feu, ensuite l'épée. Et c'est ainsi pour le sacrifice du C'est vrai. Christ. Et cette épée a frappé Christ seul parce qu'il est le berger. Sur la croix, le chemin vers l'arbre de la vie À a lui été toute la ouvert. gloire. Que Dieu vous bénisse, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Nous apprécions beaucoup cette étude Que avec Dieu vous. vous garde, Nous allons qu'il vous résumer bénisse. l'épisode avec nos Amen. invités. Qu'avons-nous appris de notre épisode d'aujourd'hui? En fait, nous avons vu la grandeur de Dieu quand il a résolu le problème de la chute, comme s'il avait fait sortir de celui qui mange ce qu'il mange et du fort il avait fait sortir le doux, et il est celui qui cherchait l'homme après sa chute et son échec. Et il ne le cherchait pas comme un policier cherche des suspects, mais il le cherchait comme un berger. Et il a préparé pour Adam et Ève des vêtements et il a accompli lui-même la purification. Oui. Ce qui encourage, c'est que lorsque Dieu bénit, il ne prend jamais sa bénédiction. Mais dans cette scène de grâce, nous avons vu que le serpent et la terre ont été maudits et sur la croix, il a pris notre malédiction. Nous avons reçu toute bénédiction spirituelle. Oui. Nous avons vu la rencontre dans l'évangile de Jean chapitre 3, la scène de la peur, la scène de la honte. La peur, Nicodème avait peur, mais Dieu lui a donné le courage jusqu'au point qu'après la croix, il a demandé le corps de Jésus. Et dans la scène de la honte, dans l'histoire de la Samaritaine, elle avait honte, mais après avoir rencontré Jésus, elle s'était levée et elle était allée dire à tout le village ce que Jésus a fait pour elle. Que Dieu vous bénisse, merci. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous frère bénisse. Youssef. Chers téléspectateurs, malgré la chute de l'homme, Dieu n'est pas resté inactif et il n'échoue jamais. Et de celui qui mange, il a fait sortir ce qui se mange, et du fort, il a fait sortir le doux. Et il a pu donner une image plus grande de son plan, le plan du salut et la mort du Christ sur la croix. Dieu a fait pour Adam et sa femme des habits en peau et il les leur a donnés. Nous devons refuser complètement les feuilles de figuier et accepter la justice qui a été déclarée comme nôtre par Dieu sur la base du sacrifice du Christ. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.